Yo tout le monde, on se retrouve pour ma première vidéo, enfin plus précisément ma deuxième vidéo, mais je ne compte pas mon intro comme une réelle vidéo, surtout qu'en plus je pense la supprimer un peu plus tard. Donc on se retrouve pour cette première vidéo sur Scrap Mécanique, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va y aller. Donc Scrap Mécanique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu qui, hop là, qui nous permet de... Oh merde. Hop. Un jeu qui nous permet de pouvoir de laisser libre cours à notre imagination en tant qu'ingénieur, constructeur ou autre. Ah, c'est un style de Minecraft, parce que ça je sais que quasiment tout le monde connaît. Un style de Minecraft, mais avec des meilleurs graphiques, et pour le moment le jeu en plus est en bêta. Donc quand on arrive sur une nouvelle partie, sur une nouvelle map, on arrive avec ce message. Donc ce message, ça veut dire qu'on arrive. Donc, bonjour mécanicien, bienvenue sur Scrap Mécanique, dans le mode créatif. C'est une on a beaucoup de chance pour pour la créativité et la construction, qui est la plus importante. Attends, la plus... Bon, je sais plus. On a beaucoup de chance pour la créativité. Wow, j'arrive plus. Bon, c'est pas grave. Donc, qu'on soit ingénieur, architecte ou autre, tout le monde arrive à trouver son compte ici, avec tous nos items qui sont stockés dans notre inventaire. C'est une grande chance qu'on commence. Donc, on va commencer en ouvrant le Mechanics Handbook, donc le livre de mécanicien, celui-là, et que ensuite on va dans la hotbar, donc ce qui sera au-dessus, et qu'on va suivre les instructions pour comment construire un véhicule. Que ça va nous aider pour construire des systèmes faciles. Ensuite, on pourra construire on pourra faire de grosses constructions, et pour laisser exprimer notre talent de mécanicien. Hop, donc on va ouvrir le livre. Donc ça, c'est les instructions de base. Donc quand vous avez le jeu, donc ça nous explique un peu pour les déplacements, comment poser des blocs. Donc ici, comment poser des blocs, comment tourner les blocs, comment supprimer des blocs. Ici, donc ça nous explique les différents types d'objets. Donc les blocs, les objets avec interaction, les objets qui sont autres que des blocs, mais que ça nous sert de construction, et les consumables, et les utilitaires, donc ils sont pas encore là, comme je vous l'ai dit, c'est une bêta. Ensuite ici, donc ça nous montre différents types, excusez-moi, différents types d'objets importants. Donc c'est de là, comme c'est les utilitaires, ça viendra par la suite. Et ensuite nous avons donc le sledgehammer, qui pour le moment n'a pas grand intérêt, mis à part retourner quelque chose une fois qu'il est de biais, ou pousser quelque chose. L'ascenseur, qui nous permet de construire des véhicules pour pouvoir aller en dessous du véhicule. Et cet objet là, c'est l'objet qui permet de faire des liens entre le moteur et les roues pour que les roues puissent avancer. Voilà. Maintenant, comme ils l'ont dit, on va aller sur How to build a vehicle. Donc ça nous dit qu'on va placer l'ascenseur sur le sol, et que on va construire une base avec une base de blocs au-dessus. Qu'ensuite on va pouvoir placer donc des bearings, donc c'est ça les trucs pour tourner.
des roulements, des roues et un siège de conducteur et un moteur par-dessus ou dessous pour les roues, et qu'on va connecter tout ça avec le Connect Tool. Donc ici on a toutes les explications qui sont dites ici en un peu plus détaillé et en images. Et une fois qu'on aura fait tout ça, donc là c'est pour le Connect Tool, ensuite on va s'assurer que toutes les connexions sont mises correctement, et du coup on va vérifier la rotation correcte, donc que la rotation soit correctement mise, et on va pouvoir commencer et on va pouvoir démarrer le véhicule. Donc on va mettre en place ce qu'ils viennent de dire, donc on va se mettre un endroit où il n'y a pas trop d'herbe. Voilà, ici on sera dans un trou, c'est sympa. Hop, donc l'ascenseur qui est un peu bugué d'ailleurs. Donc on va le faire en bois. Hop, on va se faire un petit véhicule. Hop, hop là. Voilà, rien qui soit trop grand. Voilà, parce que plus il sera grand, plus il sera instable. Ici on va essayer de centrer ça. Voilà, on va tout de suite mettre le moteur et on va pouvoir, excusez-moi, je suis un peu malade, monter pour pouvoir accéder en dessous. Donc l'avant il est là. Hop, hop. Donc les roulements, on va pouvoir mettre avec le petit truc sympa. Hop là. Alors que l'arrière on ne va pas mettre de roulement. Par contre on en met pour les roues. Comme ça va faire que les roues qui tournent qui tournent droite gauche l'avant. Ensuite, donc une fois qu'on a fait ça, on peut le redescendre. Donc on va connecter le siège de conducteur à ça, les roues arrière, et on va se faire un petit 4 roues motrices. Et ensuite, on connecte le, comme ça on pourra tourner de droite gauche. Donc vers l'avant. Ici, pas vers l'arrière, mais vers l'avant, pas vers l'arrière, vers l'avant. Et ça, par habitude, je sais qu'il faut les tourner. Donc maintenant, on peut aussi mettre ça, on va le mettre niveau 3. Et on va retirer le lift. Donc logiquement là, voilà. Bon. Voilà, donc on a un véhicule très instable, mais il roule. Il fonctionne correctement. Wow. Voilà, donc une fois qu'on a comme ça, soit on peut utiliser le sledgehammer pour le remettre droit, soit je vais essayer de me retourner à nouveau. Voilà, donc soit on utilise le sledgehammer, soit on utilise ça, comme ça, et voilà, et là on retire. Mais je trouve plus sympa d'utiliser. Hop là. Donc là on va le modifier un petit peu pour que ce soit un peu mieux. On va, hop là. On va aller chercher dans son inventaire des suspensions. On va prendre des grosses suspensions. Tuc.
J'étais coincé. Yes. Comme hop, donc il faut qu'on puisse tourner, on va me faire ça et on va même prendre les grosses roues. Un petit véhicule mais des grosses roues. Pourquoi pas. Et les roues seront un petit peu plus hautes à l'avant qu'à l'arrière. Donc logiquement, hop là, il ne reste plus qu'à relier ça aux roues. Vu qu'on les a changés. Et relier ça ici. Vérifier ici, changer le sens par habitude, vers l'avant et vers l'avant. Normalement, c'est bon. Donc on a véhicule un peu plus haut, qui normalement sera beaucoup plus stable. Voilà. On part un peu moins dans tous les sens. Maintenant, si on veut s'amuser un petit peu, on va faire ça et on le met à fond. Ça va sûrement partir, voilà, un peu plus dans tous les sens. Ok, bon, c'est pas possible. Du coup, hop, on fait ça. Ça part trop dans tous les sens. On va quand même le baisser puisque. Alors, on se le met au niveau 4. Hop. Oh! Mais c'est qu'il y a tout de même moyen de s'amuser. J'avais jamais pensé à ça. Sauter grâce à ça, si, mais réussir à faire ça, non. Donc dans la logique des choses, on va pouvoir s'amuser un petit peu en allant chercher ceci. On va le mettre là. Et normalement, ah mince, on peut seulement le mettre droit. On va faire ça. Non. On va faire ça là-bas. Hop. 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 Donc on va s'amuser un petit peu en faisant ça. Voilà. Donc là. Oh tiens, pas changer de changer de truc quand on court. C'est bizarre. Dans la logique des choses, si on va se mettre bien droit. Hop. Et hop, on va s'arrêter au trait ici. Voilà, et là, si on accélère à fond. Yeah, le double. Ah, presque. On l'a fini par terre.
Voilà. Hop, donc on va encore l'améliorer, l'agrandir pour pouvoir passer le double. Voilà. Ça nous fait déjà une sacrée hauteur. On retire ce petit truc et on va venir se placer correctement. Attention, le double passe. Oh yeah. Bon, bah c'est sur ce double backflip qu'on se dit, que je vous dis plutôt à la prochaine. Allez, bye bye.